j'ai la faculté et la liberté de faire beaucoup d'églises. Je voyage toute l'année. Moi, hiver, été, printemps, automne, je suis sur voyage. Je fais toutes les églises partout, dans le Nord, en Alsace, Bordeaux, partout. Et j'ai récolté des témoignages que je me suis gardé pour moi-même. Et dans ces témoignages que j'ai gardés, il y a toujours le pourquoi. Le pourquoi il est à l'honneur aujourd'hui. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi la vie devient dure? Pourquoi l'Église a un genou à terre? Parce qu'il faut le dire, l'Église aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on passe, l'Église a eu un genou à terre. Elle se relève aujourd'hui, mais l'Église a eu un genou à terre. Les églises ont été fermées, il y a eu un problème, il y a eu une difficulté à travers tout ce qu'on a vécu. Et même on aurait cru ne plus pouvoir faire de mission. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit les derniers temps. Apocalypse 10, il dit 12, il dit « Le diable est descendu sur la terre des hommes, animé d'une grande colère, chassant qu'il a peu de temps. Et le petit peu de temps qui lui reste, il met tout en œuvre. » Laissez-moi vous dire, il ne faut pas le sous-estimer. Il met tout en œuvre pour empêcher la bénédiction, pour empêcher la gloire de Dieu se manifester. Puis ce soir, la parole va être peut-être un petit peu dure. Mais c'est la parole. Amen. Vous savez, quand on a mal au dos, moi j'ai eu souvent mal au dos, j'ai fait une chute de moto il y a longtemps, je fais de l'arthrose un peu, et des fois, il faut que ma femme, elle me frotte. Alors la Nivea, ça me fait pas mal. La Nivea, ça me fait du bien. Mais quand elle me met du Dolpic, oh là là, ça brûle. Mais c'est ce qui me passe. C'est le Dolpic qui me passe. La Nivea ne me passe pas. Il faut du Dolpic. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qu'il faut du Dolpic. C'en est assez la Nivea. C'en est assez la gentillesse, les belles comédies, c'en est assez. Aujourd'hui, on arrive au but, on arrive au terminus et on n'a pas le droit aujourd'hui de faire de la fantaisie. Pour tous les frères et sœurs et pour moi-même, on n'a pas le droit de faire de la fantaisie. Il faut aller au plus profond des choses afin que Dieu en soit glorifié. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est la priorité, c'est d'avoir son salut d'assuré, d'avoir sa vie chrétienne assurée devant Dieu. Parce qu'on peut jouer les apparences, on peut sauver les apparences par une petite vie chrétienne, par un petit sourire, par un petit maintien chrétien, et que derrière ça ne suit pas. On en a vu et j'en ai vu. La vie chrétienne, c'est du sérieux, c'est du ponctuel. C'est le caractère qu'il faut. Jésus, quand il est dans le désert et qu'il va affronter l'ennemi va se frotter dans les mains, le v'là, le barreau des veines. Il est fatigué, ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il est en train de jeûner, il a faim, il a soif. Et là, Satan va se présenter. S'il s'est présenté à Jésus, à plus forte raison, il se présentera à Billy. Il n'y a pas de problème, il s'est déjà présenté. Et il va dire à Jésus, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donne tous ces joyaux, là, tous ces millions, là, tout cet or, tous ces joyaux de la terre, je te donne tout ça si tu te prosternes devant moi. Et Jésus va dire, il est écrit, le caractère de Jésus dans la faiblesse, dans la fatigue, va surgir dans le désert, et il va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je nourris mon corps comme vous nourrissez votre corps. Et on le nourrit bien. On en prend soin. Quand on se lève le matin, qu'on regarde la glace, ah, qu'on est beau. Même si on a un gros nez, même si on a des petits yeux, qu'on est beau. Oh, que je suis beau. Mais le corps, c'en est que faire, le corps. Un corps en faiblesse, un corps malade, un corps fort, c'en est que faire pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une âme qui se nourrit de la parole de Dieu. Parce que le corps se nourrit chez McDonald's, il n'y a pas de problème. Mais l'âme ne se nourrit pas chez McDonald's. L'âme, elle se nourrit que de la parole de Dieu. Comme il l'a dit mon frère, qui a bien chanté tout à l'heure, il a dit qu'il fallait veiller, prier. Veillez, priez en tout temps. On n'a plus le temps de faire nos affaires. On n'a plus le temps d'aller chercher. Non, on n'a plus le temps. Il faut veiller, prier. Parce qu'il faut penser à nos familles. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à nos proches. Amen. Vous savez que la plus grande catastrophe où elle est?
de toute l'histoire de l'humanité qu'on a passée. On a eu des cataclysmes, on a eu des inondations, on a eu des tremblements de terre, on a eu des centrales qui ont éclaté, comme à Fukushima. On en a eu plein des catastrophes. La plus grande des catastrophes, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Oui, parce que l'avènement du Fils de l'homme, la Bible dit, deux dans un lit, elle sera prise, l'autre sera laissé. Celui qui sera laissé devra affronter l'Antichrist. Deux dans un champ, elle sera prise, l'autre sera laissé. T'as pensé à tes enfants? T'as pensé à ta famille? Ça va être le plus grand drame. Partir de la terre pour le ciel, et puis laisser nos enfants qui ne sont pas chrétiens. Alors je veux bien, en bas âge, ils sont sauvés, pas de problème. Le père ou la mère chrétienne qui a des enfants en bas âge sont sauvés. Mais ceux qui ont des enfants un peu plus âgés, est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à ta famille? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu mets le genou à terre? Est-ce que tu payes le prix pour que tes enfants puissent être sauvés? Paul, il dit ça. Il dit, prions, frères et sœurs, prions pour que Dieu nous ouvre des portes fermées. Et les portes fermées, ce n'est pas les portes de la caravane, ce n'est pas les portes du camion, c'est la porte des cœurs de nos enfants qui est fermée. Et c'est par la prière que Dieu va les ouvrir. Amen. Psaume 102. Le temps fixé par Dieu, parce que Dieu a fixé un temps, vous le savez, vous êtes conscient. Le temps fixé par Dieu est à son terme. Comme il était à son terme le jour de Noé. Les gens se mariaient, les gens faisaient leurs affaires, ils allaient chiner, gagnaient plein de sous, ils faisaient tout. Et puis le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Le temps fixé par Dieu est arrivé. Et puis Dieu est venu et il a fermé la porte. Alors, il a fermé la porte, tombait pas d'eau, il faisait beau, le grand soleil. Puis d'un seul coup, la Bible dit, les écluses du ciel vont s'ouvrir et le grand abîme vont s'ouvrir, les eaux vont se rencontrer. Et là, il va y avoir des milliers de morts. Des milliers de personnes qui se noient avec des enfants. Et chose étrange, c'est que la Bible dit que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. On pourrait dire, mais Dieu, t'es un Dieu d'amour. Où est ton amour, tous les enfants qui se noient? Et Dieu répond, oh, je prends mon nom, Billy, c'est pas moi. Comment c'est Dieu? C'est pas moi. C'est ma justice qui se fait valoir. Parce que ces gens-là ont refusé de rentrer. Ces gens-là ont refusé que leur cœur soit brisé. Ils ont refusé de prendre un coup de marteau pour que leur cœur de pierre se casse et qu'ils aient un cœur de chair capable d'aimer Dieu. Ils sont restés dans leur position. Ils ont refusé de rentrer. C'est ma justice qui se fait valoir. Et la justice de Dieu va se faire valoir bientôt. Pour ceux et celles qui ont passé par l'engagement, pour ceux et celles qui sont chrétiens. Vous savez, j'ai l'habitude, je fais tous les hôpitaux de France, je suis obligé de le dire parce que c'est vrai. Je suis dans les hôpitaux, je passe ma vie dans les hôpitaux. Vous êtes chrétien? Oui? Ah oui? Oui, oui. Chrétien baptisé? Ben non. Ben, t'es pas chrétienne. T'es pas chrétien si t'es pas baptisé. Si t'as pas pris l'engagement de suivre le Seigneur, t'es pas chrétien. Tu voudrais suivre le Seigneur à ta manière. Tu voudrais faire une petite évangile à ta manière. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. La Bible dit, Marc 16, 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé, il sera condamné. Et le mot condamné de la Bible, ce n'est pas le condamné d'aujourd'hui de la terre. J'ai eu l'occasion de plaider pour des Schilder. Ben, quand on a été dans les prisons, que j'ai écouté ce mot, Monsieur Untel, vous êtes condamné à 6 mois. Monsieur Untel, vous êtes condamné à 10 ans. Je l'ai écouté ce mot-là, mais ce n'est pas le mot de la Bible. Parce que le mot de la Bible, le condamné de la Bible, c'est l'enfer. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. C'est l'enfer. C'est pour ça qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Le temps fixé par Dieu est à son terme. Je vais faire un petit peu de lecture. Ça ne vous dérange pas? Si vous n'aimez pas, vous me levez la main, j'arrête. Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière. Cache-toi dans la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y aura un jour pour l'Éternel des armées. Il arrive ce jour. Comme tous les hommes orgueilleux, tous les hautains, comme quiconque s'élèvera, sera abaissé. Celui ou celle qui a un petit peu d'orgueil et qui veut sauver les apparences,
Ça va, mon... Oui, ça va, t'es calme. On a une petite réunion. Non, ça va pas. Dans ton foyer, réalise que ça va pas. Avec tes enfants, ça va pas. Il y a une guerre, il y a une hiérarchie qui marche pas chez toi. Alors ne dis pas que ça va quand ça va pas. Place-toi devant Dieu. Place-toi devant Dieu. Et puis dis-lui, Seigneur, viens dans mon foyer. Il y en a qui disent, je ne peux pas sauver les apparences parce qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui ne sont pas vraies chez moi. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Je ne peux pas vivre que pour moi, être égoïste. 2 Timothée 3, il dit dans les derniers temps, on y est. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, aimant les plaisirs plus que tout, plus que Dieu. Un égoïste, c'est celui qui pense qu'à lui. Il ne pense pas à son foyer, il ne pense pas à ses enfants. Il pense que lui, ramasser, mettre de côté, ramasser, mettre de côté. Ça, c'est un égoïste. Il ne pense pas qu'il a un foyer. Il ne pense pas qu'il a une famille. Il ne pense pas qu'il faut se mettre à genoux puis qu'il faut demander à Dieu la grâce. Il faut demander à Dieu sa grâce. Dans l'humilité, il faut demander à Dieu la grâce pour nos foyers et pour nos enfants. Amen. Égoïste, ami de l'argent. Ah là, je crois qu'il se trompe, Paul. Là, je crois qu'il se trompe quand même. Ami de l'argent, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est ami de l'argent? Est-ce qu'on aime les euros? Non, hein? Non, on aime Dieu, puis les euros, ça vient après. Pour certains, oui. Pour certains, non. Pour certains, ils sont dirigés. Parce que la racine de tous les mots, c'est l'euro. Ça va être un peu dur, mais tant pis. C'est du golpic que je passe. Hein. Osée 4. Osée 4. Dieu a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde et aussi pas de connaissance de Dieu. Il n'y a que mensonge et violence. C'est marqué comme ça dans Osée 4. Si vous avez des livres, vérifiez. Si je me trompe, vous me reprenez. Dieu a un procès. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 4, 13? Il dit, nulle créature n'est cachée devant Dieu, devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Alors, j'ai pris un procès hier, tout à l'heure, j'ai pris un procès dans l'église. Je ne paye pas. Pouf, petite lumière, petite lumière à la sonner. Mais dans 4 jours, je reçois un procès chez moi. Et puis dans 4 jours, il va falloir payer. Tout à l'heure, on a parlé avec John, et il nous a dit qu'aujourd'hui, on prend un procès, si on ne le paye pas, il va majorer à 1 000 euros. Celui qui aime les lever, là, il va trembler, 1 000 euros à donner. Eh bien, quand on va passer devant le tribunal de Dieu, ça va être ça. Il dit, je répète parce que c'est important, Dieu a un procès avec les habitants du pays. Il a un procès, on a pris un procès un jour, et qui peut-être on n'a pas été pardonné, peut-être qu'on n'a pas demandé à Dieu pardon, on vit avec cette culpabilité, on vit avec cette rancune, on vit avec cette médisance, on vit avec le mécontentement, on vit avec l'insatisfaction tous les jours. Et on va se présenter à un Dieu un jour, et la Bible dit qu'il y en a qui vont avoir à rougir devant le tribunal du Christ. Quelle peur! Quelle peur! Quand on a un rendez-vous avec la gendarmerie nationale, et puis qu'on a affaire avec le capitaine de gendarmerie, puis qu'on est assis devant lui, puis qu'il est en train de feuilleter, puis il feuille. Quelle peur! Quelle peur! Qu'est-ce qu'il va me sortir, monsieur? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais là, ce n'est pas le commandant de gendarmerie, c'est Dieu, c'est Jésus, le Saint-Esprit, le livre de la Bible, le livre des œuvres et le livre des souvenirs qui va être écrit devant nous. Tu as peut-être un conflit avec ta famille. Tu as peut-être un conflit avec tes proches. Peut-être que ça n'a pas été pardonné. Peut-être que tu ne l'as pas pris, tu n'as pas fait une choum. Si tu n'as pas fait une choum, ce n'est pas pardonné. Ah oui, mais moi, je n'en veux pas, hein, moi. Oui, mais tu as été le voir. Si tu n'as pas été le voir, tu es en procès. Puis un jour, tu vas paraître devant Dieu. Le Seigneur, il dit, si toi, tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne pardonne pas. C'est marqué dans la Bible. Et si tu n'as pas de pardon, tu n'es pas sauvé. M'excuse. C'est grave, Seigneur Dieu. C'est lourd, hein, ce soir. Deutéronome 32 et verset 22. Le feu de ma colère, c'est Dieu qui parle. Le feu de ma colère s'est allumé. Il brûlera
L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs et de ses servants. Amen. Quelle grâce d'avoir fait attention, quelle grâce d'avoir passé du temps pour Dieu, quelle grâce d'avoir passé du temps dans la prière, d'avoir passé du temps dans les cœurs et d'avoir fait passer Dieu avant tout, avant tout. On a le droit de faire nos affaires, on a le droit, je ne suis pas un fanatique. Aujourd'hui en plus ça coûte cher, le gasoil il est 1,70 € maintenant. Moi je ralentis ce voyage parce que je voyage beaucoup moi, puis c'est dur pour nous. Mais ça va aller quand même, on va compter sur la grâce de Dieu. Amen. Ésaïe 10, 2, 10, j'ai marqué ça. Je l'ai lu parce que je ne me rappelle pas, je n'ai pas trop de mémoire. J'ai eu 2 fois le Covid, il m'a mangé la cervelle. Rentre dans la caverne des rochers. Ah mais je l'ai lu ça, c'est bon. Le feu de ma colère s'est allumé. Fils, reste tranquille mon fils, depuis le temps, j'ai fait 20 fois, je te le dis, t'arrêtes pas, t'as cassé le carreau là-bas. Là-bas, les kystés sont venus, t'ont ramassé. Reste tranquille mon fils, va, fais doucement mon bon fils. Puis encore une autre fois, puis la troisième fois, reste tranquille. Il y en a marre, reste tranquille. Ça c'est ma petite colère à moi, mais la colère de Dieu, c'est pas ça. C'est le châtiment. Lamentation 3,37. Alors aujourd'hui, on a affaire avec ce virus, le Covid. Puis il y en a qui disent ah le diable, c'est le diable le Covid, il a fait. Ils se mettent en rôle parce qu'ils mettent ça sur le dos du diable. Moi, je n'ai pas mis ça sur le dos du diable. Parce que Dieu l'a permis. Dieu a permis le Covid. Dieu a ouvert la porte pour que le Covid vienne. Marqué dans la Bible. Je n'ai pas une Bible étrangère, hein, c'est marqué dans vos Bibles, pareil. Comment ça, il a laissé passer? Oui, il a laissé passer. Parce que quand il a laissé passer, les gens ont pris peur. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de peur. La preuve en est, on a tous des max, on a peur, on se tape les mains. Là, je vais me le faire, tiens, tant qu'à faire. Et partout on va. Tout à l'heure, j'ai été faire les courses avec ma femme dans le magasin. La demoiselle, elle a pris une petite poche, comme il y a les légumes dedans. Elle a mis sa main dedans pour tenir le caddie. On n'avait jamais vu ça. On vit dans la peur, on vit dans la crainte, parce qu'il y a quelque chose qui est devant nous qui nous fait peur. Alors je vais vous dire pourquoi que ça a été permis par Dieu. Allez, je vous fais une petite confidence pour bien qu'on comprenne. Ça c'est un bout de chocolat. Ne venez pas le manger parce que ça va vous faire mal aux dents. Et ce bout de chocolat, il y a mon petit qui est là. Petit, touche pas, hein, ça c'est pas bon mon fils, t'es malade, t'es constipé, faut pas que tu manges ça. Hein. Oui, c'est comme ça, le chocolat c'est très dur. Hein. Mais arrête parce que c'est un peu dur. Alors on attend. Non, touche pas, je t'ai dit de pas toucher, là, laisse-le là, touche pas, mets-toi là-bas. La tête tournée, il revient, je crois. Puis il y a des abeilles, il y a plein d'abeilles, c'est l'époque des abeilles. Touche pas, puis il revient encore. Et puis la 3e fois, ou la 4e fois, ou la 10e fois, il veut là, ma femme elle veut l'arrêter, j'arrête, arrête, mets-toi là, laisse-le. Alors on laisse, puis le petit vient, puis il touche le chocolat, puis l'abeille elle pique. Là, voilà, tu vois, je te l'avais dit, tu aurais appuyé en tension, mais pourquoi tu l'as laissé faire? Parce que je vais faire voir qu'il faut qu'il m'écoute. Je vais faire comprendre que quand je dis quelque chose, il faut qu'il m'écoute. Dieu fait pareil. Amen. Vous avez compris? Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Rien. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu l'a ordonné. Parce que Dieu est l'auteur. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous lisez ça dans vos Bibles, Lamentation 3,37. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Rappelez-vous Lazare. Il a eu ses maux, il a eu une grave maladie, il a eu ses maux. Et puis le mauvais riche, il a eu ses biens, c'est marqué comme ça. Vous l'avez vu, vous connaissez l'histoire. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça vient de Dieu. Lazare, il a été malade, il a reçu une maladie. Et le riche, lui, il a été touché fort parce qu'il aimait trop les oraux.
Malheureusement. Les euros l'ont traîné trop loin. Ils s'entraînent les euros. Faites attention, ça s'attrape. C'est un virus mortel. Si vous en avez trop, donnez-moi des. 2 Pierre 2. C'est marqué 2 Pierre 2. On va voir ce qu'il dit. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui diront, mais c'est pas grave, il est un peu dur le pasteur, là, il ne faut pas trop faire attention, c'est trop dur, c'est pas des messages qu'on aime bien, nous on aime des petits messages doux, nous, la crème Nivea, on adore. Moi je m'en mets quand je me rase. Dans le pic, ça pique, mais ça guérit. Ils s'introduiront sournoisement, ils auront des sectes pernicieuses, et qui reniant le maître qui les a rachetés, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs lui diront dans cet égarement, la voie de la vérité sera calomniée à cause des cupidités. Ils vous exploieront au moyen des paroles trompeuses. Il faut faire attention, on a affaire à des gens bizarres. La Bible dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs avec des grandes dents et qui mordent. Et si vous ne faites pas attention, ils vous mordent et vous attrapez le choléra. C'est dur, hein? Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire nous, beaucoup de gens rebelles. Non, pas nous, les circoncis, excusez-moi. De vains discours, des discuteurs auxquels ils font fermer la bouche et bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ceux qui ont le droit d'enseigner. Donc c'est des gens trompeurs. Et il y en a aujourd'hui. Il y en a à Paris, il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille, il y en a à Nîmes, il y en a partout. Il y en a à Avignon. Il y en a partout. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas être séduit ou séduit. Parce que quand on est séduit, on se trompe. On ne reste pas dans la lignée de l'évangile. On ne reste pas dans la doctrine de l'évangile. Et c'est grave. On va un petit peu plus loin. Il y a des pages, il y a plein de pages. Jérémie 16 et verset 20. L'homme peut-il se faire un Dieu qui ne sont pas des dieux? Est-ce qu'un homme ou une femme peut se faire un Dieu, son Dieu? Oui. Comment? Tu peux te fabriquer un Dieu, toi? Oui. Oui. Ah, marqué là. Jérémie 16, 20. Et Acte répond. Acte 7, 40. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. C'est ça. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Ils tournèrent leur cœur vers le monde. Parce que le monde les a attirés. Parce que le monde les a attirés comme un aimant. Et puis en étant aveuglés par les circonstances, la Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui c'est le Dieu de ce siècle? Satan. Il les a aveuglés pour ne pas voir la gloire de Dieu se manifester. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous un Dieu qui roule devant nous. Mais alors, qui c'est ce Dieu qui roule devant nous? Si ce n'est notre caravane, notre camion, c'est devenu un Dieu. C'est devenu un temple. On n'a même plus le droit de monter. Il faut se déchausser, enlever les chaussettes, enlever le tricot, enlever le maillot. Il faut tout enlever pour entrer dans la caravane. C'est devenu un Dieu. C'est devenu un temple. Fais-nous un Dieu qui roule devant nous. Et ce Dieu qui roule devant nous, c'est Monsieur propre, Monsieur sale, la fédulogie et tout ce qui s'ensuit. On passe des heures. Et un jour, là, il n'y a pas longtemps, Payoum, vous connaissez Payoum, il a raconté un témoignage. Je vous le dis parce que c'est comme ça. Je ne peux pas me faire taper dessus, ça ne fait rien. Il a dit, j'allais à la Réunion, j'avais ma Bible, c'est lui qui l'a dit. Hein. J'allais à la Réunion, puis en passant à la Réunion, j'ai vu une femme à 7h du matin. Une femme.
comme il y a beaucoup d'eau le matin quand on a des jets, parce que les femmes, ils veulent beaucoup d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau là, la plate, elle est belle, là, ton beau le pasteur, là, pas de plate, il n'y a pas d'eau. C'est comme ça, des fois. Payot, il a vu, 7h du matin, là, la réunion avec sa Bible. Puis la femme, elle était en train de, en pyjama, en train de laver la Mercedes. Il dit, sœur, tu vas pas à la réunion? Ben, j'ai pas le temps, je passe ma voiture. Ah, il est parti, il était à la réunion. La réunion, je sais pas combien de temps qu'elle a duré, demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je sais pas, la réunion prière. Et il est ressorti de la réunion, il est repassé, elle était encore sur la jante. C'était son Dieu. Elle a préféré son Dieu que d'aller vers le vrai Dieu qui bénit, le vrai Dieu qui peut sauver nos enfants, nos foyers, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, la sécurité. La Mercedes n'y a pas donné la sécurité. Je m'excuse pour ceux qui ont une Mercedes. Moi j'ai une Clio, ça aurait pu être aussi la Clio, pareil. Paul il parle aux Galates, 4 et verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous servions des dieux qui n'étaient pas des dieux. C'est vrai. C'est vrai, quand on n'était pas chrétien. Quand on n'était pas chrétien, on servait ces dieux-là. On avait des dieux en or. On avait des dieux en argent. On avait des dieux en métal fondu. Ça y est, commence à dévaguer. C'est pas grave, c'est le virus. Psaume 106, verset 19. Ils se prosternèrent devant une idole en métal fondu. Ils se prosternèrent devant une idole en métal fondu. C'est quoi le métal fondu? Ben, c'est avec ça qu'on fait les caravanes, c'est avec ça qu'on fait les camions, c'est avec ça qu'on fait tout le matériel. Le matérialisme a mangé le spirituel aujourd'hui. Et c'est vrai. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, c'est vrai. Alors il faut, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a le droit de faire nos affaires, on a le droit d'arranger nos petites affaires, on a le droit de nettoyer nos affaires. Mais de nettoyer nos affaires et de passer des journées entières, j'étais avec une mission, je ne vous dirai pas le nom. Et ça, Dieu m'est témoin sur la Bible. 6h du matin, le coq il chante à 6h du matin. Ben à 6h du matin, sur le toit de la caravane, parce qu'à 6h, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Non, mais Seigneur, quand même. Alors, c'est pas une reprimande, parce que là, je le dis, parce que ça passe dans le message, mais ça fait partie. Ils se prosternent devant des idoles en métal fondu. Verset 36. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. C'est un piège. C'est marqué comme ça dans la Bible. Si c'est marqué, c'est parce qu'il faut le dire. Des fois, on n'ose pas trop dire, on ne veut pas trop... Mais il faut le dire. Écoutez-moi bien. Il y a un barrage au bout là-bas. Il y a un barrage. Les quistés, ils arrêtent tous les autos. Puis toi, tu passes, tu n'as pas de permis ou tu n'as pas d'assurance. Puis tu passes et moi, je te vois passer. Ah, qu'est-ce qu'elle va dire, celle-là? Ouais, c'est marrant, c'est bien fait pour sa gueule. Si je dis ça, c'est que je ne suis pas chrétien. Mais si je l'avertis, je dis, ma soeur, arrête. Fais demi-tour, il y a les quistés là-bas, ils arrêtent tout le monde. Fais demi-tour, va chez toi. Est-ce que j'ai raison? Amen. Il faut arrêter, il faut faire attention, il faut avertir. Bon, ben c'est dur là, c'est vrai que c'est dur, je l'ai dit au départ. Mais c'est des avertissements. C'est des avertissements qu'il faut dire à nos chrétiens, à nos chrétiennes. Il faut les mettre en garde de ne pas tomber dans un travers, parce que le maître vient bientôt. Je vous le dis devant Dieu, on n'en a pas pour longtemps. On n'en a pas pour longtemps, les serviteurs peuvent le dire, on n'en a pas pour longtemps. Dieu vient chercher son église. Exode 20 et verset 5. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Marquez comme ça. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Le psaume 78 et verset 58. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Ils excitèrent leur jalousie par des idoles. Vous avez des enfants, j'en ai. Vous voyez la petite là? J'ai une petite moi. Si je viens voir la petite, je vais dire, mon Dieu, qu'elle est belle, Seigneur, qu'elle est bonne. Mon Dieu, qu'elle est bonne. L'autre qui va être là-bas. Qu'est-ce que t'as, ma fille? C'est vrai ou c'est pas vrai? On jalouse nos enfants. Et puis des fois, on jalouse notre compagne. On n'a qu'à se remettre dans la glace, puis faire un petit peu de chant. Puis la femme me dit, qu'est-ce que t'as? Tu vas où là? Puis c'est la guerre. Et puis pareil, vis-à-vis de la femme. Bon, moi, ma femme, elle va chiner.
Bon, maintenant, elle ne va plus y aller parce qu'on est à la retraite. On est de vieux pour eux. Mais quand elle allait chiner, elle se préparait. Et à la voiture, elle ne se préparait pas. Elle était toujours avec le chignon, la barrette dans l'un, ou le peigne, le stylo dans la tête. Puis quand elle va chiner, elle est propre. Je lui dis, tu vas où là? Tu vas où? Tu crois où là? Elle est où là? Elle me rend des jaloux des fois. Parce que je l'aime. Je ne l'aimerais pas, je ne serais pas jaloux, mais je l'aime. Je suis mort. Oh, chérie. Jalouser Dieu, c'est passer du temps sur ça, je ne veux pas dire de nom, passer du temps sur ça et passer moins de temps pour Dieu. C'est ça, jalouser Dieu. Et Dieu, il dit, mon nom, c'est jaloux. Il s'appelle jaloux. C'est son nom, c'est marqué dans la Bible. Alors, si on a un Dieu jaloux, il faut faire attention de ne pas le jalouser. Alors, on a le droit, on fait nos affaires, béni soit Dieu. Mais il y a la réunion, non, pose tout, pose la vaisselle. Moi, j'y dis à ma femme, mais ça, alors là, même pas besoin de lui dire maintenant, parce que depuis 45 ans, 50 ans, je ne sais pas, 60 ans qu'on est mariés, elle sait. Quand c'est l'heure de la réunion, pose tout, tu démarres tout, tu laisses tout tomber, on met par terre, tout, on va à la réunion. Après la réunion, tu as jusqu'à minuit, 2 heures, 3 heures du matin, tu peux passer toute la nuit dans ta vaisselle, on n'a rien à faire. Mais quand il y a la réunion, il faut être à la réunion. Quand c'est l'heure de la prière, j'ouvre une parenthèse et c'est devant mon Dieu, c'est avec humilité que je vais le dire. Avec humilité, je me mets à genoux devant mon Dieu, parce que c'est vrai. C'est pas de la fausse humilité, c'est vrai. On a fait un système avec ma compagne, parce que j'y dis toujours, moi, Belle, on n'en fait pas assez, ma femme, pour Dieu. Pourtant, je suis constamment parti toute la journée entière. Les frères, ils sont là, ils savent. Les deux frères, ils sont là, on est ensemble. On ne se voit pas, je suis constamment parti. Je fais des visites à l'hôpital, comme tout le monde, comme tout le monde. Si on n'en fait pas assez, ma femme. Elle dit, on ne peut pas faire autrement, mon homme. Elle dit, je ne peux pas faire le lit, je ne peux pas faire les affaires, je peux pas aller, je ne peux rien faire. Oui, mais on n'en fait pas assez, ma femme, c'est rien ça. Alors j'ai mis moi sur mon téléphone, je ne l'ai pas parce qu'il sonne, elle aussi. Le téléphone, il sonne à 1 heure. On sait que c'est 1 heure de prière qu'on fait la journée. Il sonne aussi à 3 heures. À 3 heures, on sait que c'est 1 heure pour Dieu. Dans la journée, on met 2 heures pour Dieu. On prie le matin, on prie le soir, on prie la midi, mais là, on donne 2 heures à Dieu. On lui donne, Seigneur, je te donne 7 heures à 1 heure. Mon téléphone, il sonne, le ciel, il sonne. Si elle est dans une caravane en train de parler, si moi, je suis en train de démonter mon moteur, je laisse tout tomber, je viens parce que c'est l'heure de la réunion, c'est l'heure de la prière, et on prie le Seigneur. Je vous invite à le faire parce que c'est important. Et c'est bon. Que Dieu soit béni. Deutéronome 32 et verset 21. Je vous donne les textes parce qu'il faut les lire chez vous. Deutéronome 32 et verset 21. Ils ont excité ma jalousie. Et moi, j'exciterai leur jalousie. C'est Dieu qui parle, pas moi. Alors ils ont excité ma jalousie, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer ça avant moi. Alors moi, je vais exciter leur jalousie maintenant. Moi, je vais les faire marronner. C'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que moi, je le prends dans le sens qu'on comprend bien, mais c'est comme ça. Par des maladies violentes. C'est Dieu qui parle ça. Hein. Il dit, moi, ils m'ont excité ma jalousie. Moi, je vais exciter leur jalousie aussi. Je vais leur envoyer des maladies violentes. Comme le virus. C'est violent, hein. Il y en a plein qui sont partis. À cause que on ne fait pas ce qu'il faut faire. À cause qu'on n'est pas comme on devrait être fait. J'ouvre une parenthèse. Vrai devant Dieu. Soyons vrais. Hein. Ne jouons pas la comédie. Si je fais lever la main de tous ceux et celles qui lisent la Bible dans une journée, le temps qu'il est. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour arracher, un temps pour mourir, un temps pour vivre, mais il y a un temps pour Dieu. Dans ton agenda, il y a un temps pour Dieu. Tu as ton rendez-vous au coiffeur, tu as ton rendez-vous au docteur, tu as ton rendez-vous là-bas, mais il y a un rendez-vous pour Dieu. Il y a au moins un rendez-vous pour Dieu dans la journée. Et si je fais lever la main, on va être déçus. Si je fais lever la main, combien il y en a qui lisent la Bible? On va être déçus. Combien il y en a qui passent du temps dans la prière? On va être déçus. Béni soit Dieu si vous le faites. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Plus encore. Mais je sais, j'ai l'habitude de faire les églises. Puis dans beaucoup d'églises, il y a un 50-50. Par des maladies violentes. Verset 39. Je fais vivre, moi, dit Dieu. Et je fais mourir. Je blesse, mais je soigne. Amen. Alors quand tu me blesses, Seigneur, c'est quand? C'est quand tu as quelque chose qui ne va pas, que là-bas, si tu roules trop vite, tu vas faire un accident, alors je vais crever un pneu. Voilà le pneu, le diable, il est dans le... Non, c'est pas le diable, c'est Dieu. Il t'a préservé parce que tu aurais été là-bas, tu aurais fait un accident. Un jour, ma femme a conduisé, elle me suivait derrière avec l'auto. Elle conduisait, moi j'ai fait le plein parce que je roule. J'ai fait le plein du camion, le plein de l'auto. Puis ma femme, elle montait avec mon fils, il n'était pas marié à l'époque. Puis on roulait. Puis elle, une idée comme ça, c'est le Saint-Esprit qui a dit, il dit, arrête-toi, prends du gasoil.
Alors elle a arrêté, elle a pris du gasoil, elle a mis la pompe, 1 euro. Enfin 1 franc, c'était les francs à l'époque. 1 franc. Ah oui, c'est vrai, mon mari, il a fait plein. Ah, ben elle a redémarré, puis elle a reparti, quand elle a redémarré, bloqué la route. Un gros poids lourd, les billots de bois, ils ont éclaté, les cordes ont éclaté, les gros billots de bois comme ça là, ils ont tombé tout écartés sur la route. Ma femme, elle le suivait. Si elle ne s'arrête pas à la station, elle est écrabouillée avec mon fils dans l'auto. Mais Dieu a permis qu'elle s'arrête. Dieu l'a fait arrêter. Et voilà. Puis Dieu, il en fait plus encore. Là, je vous dis des petits détails, mais Dieu fait plus. Amos, écoutez bien, Amos 4 et verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste. Vous lisez ça dans vos Bibles. Hein? J'ai envoyé parmi vous la peste. J'ai fait monter à vos narines l'infection. Vous voyez pas le Covid là, vous? Pourquoi qu'on met les marches? Le Covid, il ne rentre pas par l'oreille. Hein? Il rentre ça. Je répète, parce que si je me trompe, j'ai envoyé parmi vous la peste, et j'ai fait monter à vos narines l'infection. Et il dira, en Ésaïe 26 et verset 20, va mon peuple, rentre dans ta chambre, et ferme ta porte. Vous voyez pas là le renfermement, là, comment on appelle le confinement? Seigneur, pas possible. C'est marqué dans la Bible comme ça, oui. Oui. Amos 3,6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alors Seigneur, c'est toi. Tu as laissé passer. C'est pas toi l'auteur, non, mais tu l'as laissé passer. Parce qu'en le laissant passer, il y a plein de gens qui se sont convertis avec les téléphones pendant le confinement. Amen. Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il le sait encore ce soir, ce qu'il fait. Que son nom soit béni et que ça puisse nous servir de leçon. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. On est averti. On est averti quand on est sensible à la voix de Dieu. On est averti. Quand on est averti, il faut prendre en considération. Je vous ai dit tout à l'heure, papa là-bas, il y a l'électricité. Ah, non, c'est pas vrai, il veut me faire arrêter. On va là-bas, puis on se fait arrêter. Et après, on paye les pots cassés. Oui, mais il l'avait dit, frère. Ce soir, c'est fort, c'est vrai, mais c'est des avertissements. Et avec ces avertissements, il faut les prendre en considération. Il ne faut pas dire en sortant, il est long, hein, là, qu'est-ce qu'il a été dur ce soir. Non, non, non. Et je fais de l'évangélisation comme les frères, puis ça, c'est une exhortation forte. Je l'ai donné l'autre jour sur un chapiteau, ça a été catastrophique. Les gens ont eu peur. Écoutez bien ce qu'il dit Amos 8 et verset 11. Voici le jour vient, dit Dieu, où j'enverrai la famine parmi vous. Non pas la famine de la peste, là, mais la famine de ne plus entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on est arrivé à un moment, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus d'église. On sera parti. J'enverrai parmi vous la famine, non pas la famine de la guerre, mais la famine de boire, non pas la famine du pain et de boire, mais la famine de ne plus entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de pasteur. Tu ne seras plus là, frère. Ton église sera fermée. Il n'y aura plus là, il n'y aura plus de chrétiens. Ah, il y en aura peut-être quelques-uns qui ont joué, qui ont dit, moi je suis chrétienne, mais non, ils n'étaient pas chrétiens ou pas chrétiens. Ils seront peut-être là. Mais nous, serviteurs de Dieu, et tous vous chrétiens et chrétiennes, on sera partis. On n'aura plus de mal aux dents. On n'aura plus de cheveux qui tombent. Les cheveux qui tombent. Vous vous rendez compte de bonheur? Dieu nous aura enlevés et nous aura emmenés dans la petite maison qu'il a préparée. Moi j'ai commandé, puis Seigneur, je l'avais en pierre de taille, avec des diamants, des topazes, des saphirs, des sardoines. Je veux tout ça, Seigneur, dans ma petite maison. Parce que j'ai un petit peu travaillé pour toi et je sais que tu vas me préparer une petite place. Tu me l'as dit, tu m'as dit, Billy, je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Tout le monde a sa place. Il y a encore une place pour celui ou celle qui ne l'a pas fait. Il y a encore de la place. N'attendez pas, mettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire ce soir. Ce soir, c'est le jour du salut. C'est la vie de Dieu. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Viendra un jour, il sera trop tard, comme du temps de Noé. Ils sont venus après, la porte était fermée. Noé! Ah, je m'excuse, Noé, mon pardon, regarde mes enfants, je dois. Oh! La Bible dit que c'est Dieu qui avait fermé la porte. Quand Dieu ferme une porte, personne ne l'ouvre. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne la ferme. La porte de la grâce est ouverte. N'attends pas qu'elle se ferme. Là, fais ce qu'il faut faire pour entrer dans le bateau, que son nom soit béni. En âge. Il dit ça, Exode 12. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer chez toi. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu es vrai, si tu es sincère, pas besoin de marcher sur la lune. Non, non. Si tu es vrai, si tu es sincère, il ne permettra pas au destructeur de rentrer chez toi.
Le destructeur, c'est lui qui fait du dégât. Hein. Ben, il ne permettra pas, le Seigneur. Il dit ça. Psaume 34 et verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors, essayez de réfléchir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que ceux qui ne le craignent pas, il n'y a pas d'ange. Oui ou non? Il n'y a pas d'ange. Et s'il n'y a pas d'ange, la Bible dit que le diable, il est comme un lion rougissant. Il cherche qui il va dévorer. Il a des grandes dents, des grandes oreilles. Il a un gros nez, il n'est pas beau. Et il va bien mordre. Mais si on fait attention, si on a la crainte de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure à un frère. Merci mon frère. Je l'ai dit tout à l'heure à un frère sur la place où on est. Il me dit, moi j'ai lâché la main de Dieu. Je dis, t'as rien lâché mon frère. Je dis, t'as donné ton cœur à Dieu. Ben, il dit, oui, mais je vois plus réunion. Oui, je dis, t'as rien lâché. Je dis, t'aimes Dieu. Je dis, tu respectes Dieu. Je le sais que tu respectes Dieu. Je dis, si on parlerait mal de Dieu, tu serais capable de te mettre en colère contre la personne qui parlerait mal de Dieu. Donc t'aimes Dieu, t'as la crainte de Dieu. Mais bon, seulement t'as fait simplement un rétrograde. Tu étais en 4e, tu roulais bien, t'as passé en 3e et en 2e. Alors tu roules, mais doucement. Il y en a qui roulent doucement, mais leur nom est marqué dans le livre de vie. Et ce soir, ils ont la possibilité de passer un petit coup de 3e et un petit coup de 4e. Ils sont nés, et leur famille, on roule ensemble. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 8 et verset 12. Non, par contre, celui-là. Alors, Psaume 34 et verset 10. Rien ne manque à celui qui le craint. Rien ne manque à celui qui le craint. J'ai eu vraiment besoin de lui, beaucoup de fois. Quand il fallait rester, quand il fallait faire, j'ai resté. Il y a des mois, j'ai eu des moments difficiles. Dieu, il a toujours été là. Amen. Quelle heure il est là? Qui c'est quelle heure? 10h moins 10. Mon maître d'amour. Arrêtez. Retenez ce texte chez vous, retenez-le. Exode 34, 14. Exode 34, 14. Dieu porte le nom de jaloux. Alors ne jalousez pas Dieu en restant chez vous quand il y a une réunion. Ne jalousez pas Dieu, passez trop de temps sans passer du temps pour Dieu. Ne le jalousez pas parce qu'on a vu tout ce qu'il est capable de faire. Dieu est amour, c'est vrai. Quand on fait une petite correction à un enfant, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Non, c'est parce qu'on l'aime. Et Dieu il corrige. Dieu corrige parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on soit perdu. Parce que lui, il connaît déjà l'avance. Il connaît déjà le passage de l'enfer. J'ai été un jour en enfer. Un jour, je prêchais sur l'enfer. Plusieurs fois, j'ai prêché un message de l'enfer. Et puis, je ne connaissais pas trop ce que ça voulait dire. Alors, je parlais de l'enfer, mais je ne savais pas. Puis un jour, je l'ai demandé à Dieu. Et devant Dieu, que c'est vrai, la Bible, elle m'est témoin. Ce qu'on rajoute, ça vient du diable. Je suis un serviteur de Dieu, il n'y a rien du diable en moi. Dieu m'a emmené en enfer. Je ne veux pas vous le dire parce que je l'ai dit l'autre jour à l'église, je n'ai pas voulu le dire non plus. Parce que vous allez vous sauver à 100 heures. C'est horrible. Seigneur, c'est horrible, horrible, horrible l'enfer, horrible. Toutes ces personnes que j'ai vues en enfer, tous ces gens qui sont en train de gémir, je vais arrêter là. C'est grave, c'est grave. Alors il ne faut pas jalouser Dieu pour faire la volonté de Dieu. Maintenant encore, Dieu revient à moi. Maintenant encore, Dieu revient à moi. Malgré mes misères, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, Dieu est amour et Dieu voudrait revenir à moi. Dieu voudrait me donner la main pour pouvoir passer de la 2e à la 3e, à la 4e et monter à 110. Pas trop vite parce que c'est interdit, mais 110 on a le droit. Vous voulez que Dieu vienne? Pour ceux et celles qui en ont besoin, ceux et celles qui sont conscients, ceux et celles qui sont, peut-être qui se sont vus, peut-être passer trop de temps là-bas, puis pas assez là, et on passe trop de temps là et on jalouse Dieu. Parce que moi je m'imagine ça. Moi je m'imagine ça, c'est moi qui me l'imagine, mais je crois que j'ai raison. Moi j'ai mes enfants, ma compagne, je ne veux pas aller plus loin, ma compagne. Ma compagne, elle ne nettoie pas chez moi. J'ai une caravane neuve, comme tout le monde, elle ne nettoie pas. Elle attend que je sois parti pour faire ses affaires. Je ne peux pas, j'aime pas, parce que je me dis, combien de temps perdu, Seigneur. Alors il y en a qui ont des genoux de chameau, hein, mais pas par la prière, par le nettoyage. Pourquoi on peut toucher là? Que Dieu fasse dans sa bonne grâce qu'on ne jalouse pas Dieu.
On passe du temps dans la prière. On prie pour nos enfants. Prions Dieu pour nos enfants. Que Dieu ouvre des portes. Que nos enfants se convertissent. Je bénis mon Dieu, j'ai 5 enfants. Sont tous chrétiens. J'ai 12 petits-enfants. 2 fois arrière sont tous chrétiens. J'ai un fils pasteur. J'ai 2 jeunes pasteurs. Béni soit Dieu! On prie le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. C'est vrai que ta parole est dure. C'est vrai. Mais c'est des avertissements qui sont bons pour notre vie. Des avertissements qui nous mettent en garde contre les dangers qui sont